Salut à tous! Comment ça va en cette période de confinement? Je suis ravi de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo. Du coup, pour cette session, je me suis dit que c'était intéressant de vous proposer un cours de stretching pour travailler votre souplesse, pour travailler aussi un peu votre mobilité. Il y a besoin, le corps a besoin d'être souple, a besoin d'être mobile. Donc on va voir ça pendant cette petite séance. Au passage, j'en profite pour vous passer un petit mot. J'ai eu plusieurs demandes de mes élèves qui m'ont dit vouloir me soutenir dans cette période où nous les auto-entrepreneurs on n'a pas de salaire, donc le mois de mars-avril ça va être un peu compliqué, et des personnes qui veulent me soutenir m'ont demandé de créer une cagnotte, ce que j'ai fait. Donc si vous voulez, c'est vraiment libre à vous me soutenir dans mes vidéos, dans les cours que je vous propose gratuitement sur YouTube. N'hésitez pas, dans la description, allez voir, j'ai mis une petite cagnotte en ligne. Voilà, c'est vraiment libre. Donc c'est parti, on peut commencer. Et petit conseil, faites une séance précédente, soit sur les abdos, soit sur le dos, soit la première un peu d'échauffement au pilates, et enchaînez avec cette session pour travailler votre souplesse et votre mobilité. Ça fera très bien, ça sera très complémentaire, ça va vous faire une vraie séance d'1 heure. Alors, pour cette séance, on va commencer déjà en position debout. D'accord? Donc on a son tapis, on se met en position debout, on va tout de suite trouver un bon placement, on va se placer les pieds parallèles, à peu près largeur de vos hanches, le dos assez droit, les bras le long du corps bien lâchés. Et on va commencer par fermer ses yeux. Comme vous commencez à savoir, j'aime beaucoup travailler les yeux fermés parce qu'on a beaucoup plus de concentration sur notre corps, sur notre position et sur notre équilibre. On va commencer tout de suite par un mouvement plutôt assez simple. On va descendre vers le sol. Alors descendre vers le sol, on va le faire d'abord en venant lâcher sa tête. Ensuite, on a les épaules qu'on lâche en avant, les bras. On lâche complètement le son du corps. On va fléchir un tout petit peu ses jambes. Et on vient jusqu'à poser ses bouts des doigts sur le sol. Ok. Ensuite, on remonte tout doucement. On prend le temps de dérouler son dos. Et une fois en haut, en dernier, on replace ses épaules en arrière qu'on enroule. Et on replace sa tête droite. Donc, on va tout de suite se concentrer sur sa respiration, sur le mouvement. Là, je vous demanderai d'inspirer, d'essayer de bien vous grandir au niveau de votre dos. Sur un long souffle, on va commencer à descendre. On lâche sa tête, ses épaules, ses bras. Et petit à petit, on descend vers le sol. Une fois qu'on a les bouts des doigts sur le sol, on stabilise sur une longue inspiration. Puis sur le souffle, on remonte. Et on se redresse, on inspire. Et ça, on recommence ce mouvement. Allez-y, expirez, descendez. Donc, lorsque l'on descend, il faut bien sentir l'ensemble du haut du dos qu'on enroule petit à petit. On va tenir le ventre un petit peu rentré et toujours les genoux un petit peu fléchis. Donc, sur ce mouvement, on va chercher à donner un peu de la mobilité à l'ensemble de sa colonne vertébrale. Mouvement qu'on refait encore une fois. Donc pour donner de la mobilité au dos, on essaie petit à petit de décomposer le mouvement. J'enroule mes cervicales, puis le haut du dos, etc. Et quand on remonte, on visualise bien sa colonne vertébrale qu'on replace petit à petit dans son axe bien droit. Et une fois redressé, on replace ses épaules en arrière et sa tête droite. On redescend directement. Cette fois-ci, on descend avec les jambes tendues. Et on descend, et on descend, et on descend au maximum. Si on n'arrive pas à toucher le sol avec ses bouts des doigts, c'est absolument pas grave. On reste les mains en l'air. Et là, on garde ses yeux fermés. Et à partir de là, on prend le temps juste de respirer. Tout doucement. À chaque fois qu'on souffle, on va chercher à descendre un tout petit peu plus.
plus on aspire son ventre, plus on peut descendre. On va chercher à donner un peu de souplesse à l'arrière des jambes, au niveau du bassin. Encore 2 respirations comme ça. Puis là, on va tout doucement remonter. On fléchit ses jambes. On ne remonte pas complètement. Vous pouvez réouvrir vos yeux. Placez vos mains sur vos genoux et mettez votre dos plat, le dos parallèle par rapport au sol. Pas forcément facile de le sentir parce qu'on ne se voit pas forcément, mais essayez d'avoir le dos le plus étiré possible, le plus plat possible, avec le cou, la tête que vous cherchez à bien tirer vers l'avant, et à l'opposé, vous poussez les fessiers en arrière. D'accord? Dites-vous que là, si quelqu'un vous poserait un petit verre d'eau sur le dos, normalement, il ne devrait pas tomber, si vous avez le dos parfaitement droit. Et donc, on prend le temps d'essayer d'allonger le plus possible sa colonne vertébrale. Attention de ne pas laisser vos épaules partir en avant, sinon on va tout de suite crisper au niveau de ses cervicales, ce qui ne sera pas forcément très bon. Donc on pousse les épaules vers l'arrière et on les relâche. Et sur le prochain souffle, on remonte. On enroule son dos et petit à petit on vient se redresser. Voilà, une fois redressé, on replace les épaules en arrière et on replace sa tête droite. Et là, élevez vos bras, inspirez et juste relâchez-les. Balancez-les à côté de vous. On le refait encore ça. On inspire, on élève ses bras et on souffle, on les balance. Encore une fois. Expiration, on relâche. Alors là, pour la suite, on va redescendre tout doucement vers le sol, comme on l'a fait juste avant. Donc on lâche sa tête, ses cervicales, etc. On descend vers le sol. On va ensuite passer en position assise. Alors, position assise, on va se mettre en tailleur, jambes croisées. Tout dépend de votre souplesse au niveau de votre bassin. Des fois, on est bien plus à l'aise en étant assis sur quelque chose qui nous redresse. Donc on peut prendre un coussin, on peut se le mettre sous les fessiers, permet de se redresser et de tenir plus facilement le dos droit dans cette position assise. N'hésitez surtout pas, placez un coussin sous vos fessiers. Si vous êtes assez souple, à l'aise dans cette position, restez comme ceci. Donc, on va poser ses poignets sur ses genoux. On va refermer tout doucement ses yeux. On a les épaules qui sont lâchées, pareil pour les bras, détendus. On va se concentrer sur notre posture. On va essayer d'avoir le dos très étiré, très droit, avec toujours cette sensation d'essayer d'allonger un peu son cou, de tirer sa tête en direction du ciel. Naturellement, on a un petit peu le ventre qui est rentré. Et on va simplement respirer. Donc, pendant toute la séance, tous les exercices d'étirement qu'on va faire, on va toujours accompagner une respiration profonde et lente. On peut reprendre exactement la respiration qu'on utilise en pilates, celle où on inspire par le nez et où on expire par la bouche. Donc plus on va prendre le temps de respirer, plus on a conscience de sa respiration, plus on arrivera à se détendre, mieux ce sera pour vous étirer, plus vous arriverez à vous assouplir facilement. Si on se crispe, qu'on se raidit, qu'on respire, qu'on hyperventile, qu'on respire trop vite, ça ne sert pas à grand chose, on ne sera pas du tout efficace. Donc il faut bien en avoir conscience. Pour la suite, on va poser ses mains à côté de soi sur le tapis. On va, en inspirant, lever un de ses deux bras. On se grandit, comme si on cherchait à toucher le plafond. Et sur le souffle, on décale. On vient tirer loin, le plus loin qu'on puisse, là sur le côté. Dès qu'on a fini son souffle, on se redresse. On inspire, on lève l'autre bras. Et on souffle, on tire pareil de l'autre côté. Et on recommence, on alterne de chaque côté. Je répète, j'inspire au moment où je me grandis, je souffle au moment où je tire sur le côté. Chose importante, ne décollez pas vos fessiers du sol. On va garder tout le temps les fessiers collés sur le sol. Et là, on va chercher à assouplir la taille, toute la partie latérale du tronc.
On le refait encore une fois de chaque côté. Et ensuite, on repasse au centre. Et on vient placer ses bras face à soi. On a le dos parfaitement droit, bien étiré. Okay, on vient simplement pivoter sur un côté. Si par exemple on pivote sur son côté droit, on vient poser sa main derrière sur le sol, l'autre main, on vient la placer au niveau de son genou. Et dans cette position, on va emmener légèrement le regard vers l'arrière et on va juste chercher beaucoup de torsion au niveau de la taille, au niveau du dos. La main derrière sur le sol, on pose juste les bouts des doigts sur le sol, pas la main à plat, comme ça on se tiendra toujours un peu plus droit. Et on rentre son ventre. À chaque fois qu'on souffle, on va chercher à se donner un peu plus de torsion, aller un tout petit peu plus loin vers l'arrière. On inspire, on ne bouge pas, et on expire, on pivote vers l'arrière. Et là, on peut tout doucement relâcher. On replace ses bras de face et on pivote sur l'autre côté. Même principe, je pose les bouts des doigts sur le sol en arrière, l'autre main je place au niveau du genou, j'emmène le regard légèrement vers l'arrière. Je me grandis au niveau de mon dos, j'aspire mon ventre et je pivote, je cherche à aller loin vers l'arrière. Donc à chaque expiration, je donne un peu plus de torsion. Position absolument excellente pour assouplir toute la musculature qu'on a dans la taille et dans le dos, mais surtout sur les chaînes qui sont au niveau latéral. Donc ça, on le sent parfaitement bien. Encore 2-3 respirations. Et on repasse tout doucement au centre. Ok. Là, ce qu'on fait, on va rester encore dans cette position. Par contre, on va juste inverser le positionnement de ses jambes. C'est bien d'égaliser, pas être toujours la même jambe qui est dessous et l'autre qui est dessus. D'accord, c'est naturel. On ne s'en rend pas compte, mais on compense toujours. Il y a plus une jambe qui force plus que l'autre. Donc, si on se sent en position un peu moins naturelle, c'est normal. On a moins l'habitude d'être comme ça. On va reposer ses mains à côté de soi. Comme on l'a fait juste avant, on relève un bras. Sauf que là, on ne va pas pivoter sur le côté, on va simplement attraper l'oreille qui est à l'opposé ici, et tout doucement, je dis bien tout doucement, on tire la tête sur le côté et un tout petit peu vers l'avant. Et là, stop. Là, ce qu'on doit sentir, c'est tirer, c'est toute cette partie cervicale au niveau latéral, ça part de la base du crâne, ça va jusque dans l'épaule. Donc, voyez votre bras qui est à côté de vous, lâchez-le bien, lâchez bien l'épaule. On peut refermer ses yeux le temps de l'étirement et on respire tout doucement. On a tous et toutes beaucoup de tension, souvent au niveau cervical, au niveau des épaules. Ça, c'est typiquement le genre d'exercice à ne pas hésiter à répéter un peu tous les jours. Donc quand on manipule ces cervicales, on y va avec beaucoup de lenteur et de douceur. Là, on relâche tout doucement sa tête, qu'on recentre, on pose sa main à côté de soi, on lève l'autre bras, exactement la même chose de l'autre côté. J'attrape l'oreille et tout doucement, je tire la tête sur le côté et un tout petit peu en avant. Et tout doucement, on relâche la tête que l'on recentre.
Là, simplement, on pose ses mains sur ses épaules. On vient faire des mouvements d'enroulement pour l'articulation des épaules. Alors, je vais lever les coudes par l'avant, j'inspire, je lève les coudes et sur le souffle, je relâche tout doucement. Et je recommence. Donc si on est bien calé sur sa respiration, le mouvement va être très lent. Je répète, inspiration, au moment où mes coudes se lèvent, que je cherche à tirer vers le ciel, et je souffle, je les relâche. Et là, on change, on inverse le mouvement. J'enroule, mais vers l'avant. J'inspire, je lève, je souffle, je relâche. Attention, quand on manipule les épaules, on essaie de ne pas avoir de mouvement saccadé. D'accord, on essaie d'être fluide, on essaie de bien égaliser les épaules et les bras qui se lèvent bien à égalité de chaque côté. Encore un mouvement. Et je relâche. Je repasse au centre. Là, comme du dos crawlé, j'enroule un bras que j'emmène en arrière, je pivote, je fais une petite torsion avec mon buste, et hop, je lève l'autre bras, l'autre coude, et je pivote. Encore une fois de chaque côté. D'accord ? Il me faut bien en même temps une torsion au niveau de la taille, au niveau du dos. J'emmène le regard en même temps sur le côté, la tête qui suit le buste. Et là, je change de sens. J'enroule, mais vers l'avant. Pareil, 2 fois de chaque côté. J'inspire, je lève. Je souffle, je lâche. Ok, puis je repasse au centre et je relâche. Pour la suite, on bouge juste la position de ses pieds, qu'on met devant soi comme ceci. Ce qu'on appelle la position des jambes en étoile. On fait à peu près une forme d'étoile. Donc, les pieds collés entre eux, on vient poser ses bouts des doigts à côté de ses pieds. Ok ? À partir de là, je vais tout doucement marcher avec mes bouts des doigts sur le sol et je vais chercher à aller le plus loin possible. D'accord ? Si on ne peut pas aller très loin, eh ben, ce n'est pas grave. Juste, on s'arrête, on va au maximum que l'on puisse. Je vais te mettre de profil. Donc, une fois qu'on est en bonne position, on lâche bien sa tête et on va chercher à aspirer son ventre. À chaque fois que l'on va souffler, on va chercher à avancer un tout petit peu plus. Quand on inspire, on ne bouge pas. Sur le souffle, on marche un petit peu plus avec ses bouts des doigts, on avance un peu plus. On inspire, on ne bouge pas. Et on souffle, on avance. Donc on vient comme si on cherchait à venir poser sa tête sur ses pieds, ce qui est assez compliqué à faire. Et ensuite on va chercher à travailler la souplesse, surtout qui est au niveau du bassin, au niveau des hanches, au niveau de l'intérieur des cuisses, un petit peu au niveau du dos aussi. Faites attention de ne pas trop tirer vos épaules, on va éviter de trop se crisper. Encore 2 dernières respirations dans cette position. Et ensuite, on recule et tout doucement, on se redresse. Attention à ne pas vous redresser d'un seul coup. On se replace le dos bien droit. Parfait. Et là, on pivote, passage à 4 pattes. Position 4 pattes, on se place bien. Les mains largeur d'épaule, les genoux largeur de ses hanches. On vient enchaîner juste quelques mouvements pour donner de la mobilité à l'ensemble de la colonne vertébrale et au bassin. C'est super important d'avoir un dos qui soit mobile. Plus votre dos est raide, plus on a des douleurs qui se créent, qui reviennent très souvent. Donc, pour éviter d'avoir des douleurs chroniques dans le dos, on va travailler la mobilité. Tout simplement, vous avez déjà vu un chat qui s'étire, on passe le dos rond, on rentre son ventre, on rentre sa tête et on a la sensation de tirer son dos en direction du ciel. Ok ? Ensuite, si on inverse le mouvement, ça va donner dos qu'on peut appeler le dos creux. Alors quand je creuse le dos, j'ai la tête qui se relève un petit peu et j'ai aussi, il faut que je sente en fait la tête que je tire en avant et le coccyx et les fessiers que je pousse en arrière. Donc je cherche vraiment à étirer la colonne. Okay ? Et on recommence. Pour rendre le dos mobile, il faut du mouvement. Je souffle, je passe le dos rond, je rentre le ventre, je rentre la tête.
J'inspire, je stabilise. Et j'expire. Je creuse un peu plus le dos avec cette sensation d'étirement de la colonne vertébrale. J'inspire, je ne bouge pas. Et je recommence. Donc ça, c'est le genre de mouvement, on n'hésite surtout pas à le faire les yeux fermés. On peut vraiment bien se concentrer sur toute sa colonne vertébrale et sur son bassin. Plus on mobilise, on bouge le bassin, plus on peut avoir d'amplitude pour donner de la mobilité à son dos. Et vous allez sentir, à force de répéter ce mouvement, que c'est très agréable. Et on sent un peu comme si ça se décoince dans le dos, à force de le répéter. Et pour être efficace, il ne faut pas hésiter à mettre beaucoup d'amplitude à chaque mouvement. On fait une dernière fois le dos rond. Et une dernière fois le dos creux. Et là, on repasse ensuite tout doucement en position de départ, position intermédiaire, qui est le dos plat. À partir de là, on écarte encore un petit peu plus ses genoux. On les met à peu près de la largeur de son tapis, si on a un tapis avec soi. Si on n'a pas de tapis, c'est pas grave, on les écarte juste plutôt assez bien. On vient coller ses gros orteils entre eux, juste les gros orteils qui se touchent. On avance un peu plus ses mains et on pousse ses fessiers en arrière et on vient poser son front sur le sol. Donc, on vient dans cette position où là, on cherche à étirer l'ensemble du dos. Donc, il faut vraiment une position où vous sentiez que, donc, ok, on a le front qui est collé sur le sol, mais qu'en permanence, on pousse ses fessiers vers l'arrière, ce qui permet de donner de la longueur et de bien étirer l'ensemble du dos. Si on est les fessiers complètement posés sur les talons, vous voyez, le dos il n'est plus forcément plat, et là, on étire beaucoup moins efficace. Enfin, c'est plus très efficace en fait pour le dos. On ne sent pas forcément bien. Mieux vaut relever un peu ses fessiers, poser la tête un peu plus loin, et à partir de là, chercher à les pousser vers l'arrière. Et là, comme ça, on peut vraiment bien le sentir. Donc, on prend le temps de respirer, du coup. On fait attention à une chose, si on sent trop ses épaules, c'est qu'on tire trop ses bras en avant. Dans ce cas-là, mieux vaut ramener un petit peu ses bras, les fléchir un petit peu, et pas de souci, comme ça, on peut vraiment isoler le dos. Et tout doucement, on ramène ses mains à plat au niveau de ses genoux. Et on repousse ses mains dans le sol, ce qui nous permet de nous redresser tranquillement. Pour la suite, on pivote sur place et on vient s'allonger tranquillement sur le dos. Une fois qu'on est sur son dos, on lève ses jambes, on place ses mains sur ses genoux. Ok. À partir de là, tout doucement, je vais écraser mes cuisses sur mon ventre. Hop, et là, je ne bouge plus. Donc si on a les jambes bien écrasées sur soi, on a le bas du dos qui est un peu décollé du sol et on est en étirement continu au niveau de toute la zone lombaire, de tout le bas du dos. Ayez bien vos jambes un petit peu écartées, il ne faut pas avoir les genoux trop serrés. Et tout doucement, je vais faire des mouvements de balancier à droite, puis à gauche. Tout doucement, ces mouvements vont me permettre d'aller masser et assouplir toute la zone lombaire, mais sur les côtés. Quand je pars par exemple sur le côté droit, je vais écraser un peu plus ma jambe droite sur moi. Quand je pars sur le côté gauche, je vais écraser un peu plus la jambe gauche sur moi. On le répète tout doucement, encore au moins 2 fois de chaque côté. Pensez à respirer doucement toujours. Ayez bien conscience qu'une respiration lente et contrôlée nous permettra toujours de mieux nous détendre et d'être plus efficace sur ce qu'on fait. Lorsque vous avez terminé, vous repassez vos jambes au centre. Okay. On vient ensuite poser son pied gauche à plat sur le sol. Je pose ma cheville de mon pied droit sur mon genou gauche.
Et là, je vais venir attraper l'arrière de ma cuisse gauche. Donc, vous voyez, la main droite, elle passe bien à l'intérieur des jambes. J'attrape l'arrière de la cuisse et tout doucement, je viens tirer cette jambe vers moi. Et je la tire, et je n'ai pas besoin d'aller très loin. Assez rapidement, on va sentir l'ensemble du fessier droit qui s'étire, qui s'assouplit. Une chose importante, les épaules. Il faut éviter d'avoir les épaules comme ça qui se lèvent, qui se crispent. On pose les épaules sur le sol, on ne les crispe surtout pas. Et sur le souffle, je tire un peu plus la jambe vers moi. Et on va tout doucement changer de côté. Tout doucement. Je pose la cheville du pied gauche sur le genou droit et j'attrape l'arrière de la cuisse de la jambe droite. Et je tire tout doucement la jambe vers moi. Les épaules que je relâche. J'ai oublié de dire, des fois il y a des personnes pour qui c'est difficile d'être comme ça et on a tendance à avoir la tête qui part des fois trop en arrière. N'hésitez surtout pas à vous mettre un coussin sur la tête sur cet exercice. Pour pas être en hyperflexion au niveau des cervicales. Donc, on tire la jambe tout doucement vers soi et on peut se concentrer, les yeux fermés, à bien ressentir l'ensemble du fessier gauche qui s'étire. Il y a un tout petit peu l'arrière de la cuisse, mais c'est principalement le fessier. Donc dans cette position, c'est le fessier qu'on ressent bien, mais il y a un lien direct avec la zone lombaire. Si on a des sensibilités au niveau du bas du dos, c'est très bon d'étirer aussi les fessiers, parce que c'est complètement lié. Donc on prend le temps, on respire doucement, on tire la jambe vers soi. Et tout doucement, on peut relâcher. On pose délicatement ses deux pieds à plat sur le sol. Pour la suite, ayez un petit peu de place sur les côtés. On vient ouvrir ses bras qu'on pose à côté de soi. Un peu comme si c'était une forme de croix. Voilà. Avec les paumes de main qui sont orientées vers le ciel, on a les bras complètement détendus. Et on va tout doucement laisser tomber ses jambes sur la droite, sur le sol. On vient superposer ses cuisses, d'accord? Il faut avoir les cuisses qui se touchent. Et là, tout doucement, ses jambes, on les remonte en direction de son bras droit sur le sol. Donc, on va essayer d'avoir l'épaule gauche un petit peu en contact sur le sol. On va pas avoir l'épaule qui se décolle. On essaie d'avoir les cuisses superposées. Et on se détend. Position qui est absolument excellente pour assouplir toute la musculature au niveau latéral, toute la partie latérale gauche du corps. Ça commence au niveau du fessier, on sent bien dans la taille, dans le dos, et on va bien sentir aussi l'épaule et un petit peu le bras. Si vous avez la place et la souplesse de faire jambes tendues, c'est un peu plus difficile. Si vous pouvez tendre vos jambes sur le côté, allez-y, faites-le. Je ne vais pas le faire, j'aurai les pieds dans la cheminée sinon, mais n'hésitez pas à le faire. Sinon, donc, comme d'hab, on se détend, on respire doucement. Et vraiment, si c'est trop facile, remontez un tout petit peu vos jambes sur le sol en direction du bras droit. Puis là, tout doucement, je relève la jambe gauche, puis ensuite tout doucement la jambe droite, que je vais venir poser très lentement sur le côté gauche, sur le sol. Les bras ne bougent pas. Excusez-moi, il y a juste un petit bug. Donc, on pose ses jambes sur le côté gauche, voilà. Et on ferme ses yeux.
Et on prend le temps de respirer en visualisant toute cette chaîne latérale droite du corps qu'on cherche à assouplir. La taille, le dos, au niveau de l'épaule et du bras. Donc on se détend bien. Et comme je vous ai dit juste avant, si jamais vous ne sentez pas assez l'étirement, simplement remontez un tout petit peu vos jambes, en plus en direction du bras gauche. Et là, on peut remonter tout doucement sa jambe droite, puis tout doucement sa jambe gauche. On pose délicatement ses pieds à plat sur le sol et on ramène ses bras le long de son corps. Là, on va se relaisser tomber sur un côté. Par contre, ça va être pour venir se redresser. Donc tout doucement, on tourne sur place. On vient jusqu'à passer en position 4 pattes. À partir de là, on met ses pieds flex sur le sol. Comme ça, on peut lever ses genoux. On recule tranquillement ses mains sur le sol. Et tout doucement, on déroule son dos pour venir se replacer debout. Vraiment doucement. Surtout ne remontez pas trop vite. Replacez les épaules en arrière et la tête droite. Ok. À partir de là, on élève ses bras et on souffle. Voilà, juste on les relâche. On le refait encore une fois. On se grandit. Et on lâche. Une dernière fois. Et lâchez. Et balancez là pour finir. C'est toujours très agréable de balancer là, ses bras à droite et à gauche en ayant tout le haut du corps complètement détendu. On essaie de bien lâcher prise, les bras complètement mous, complètement laxes. Et puis on se recentre et on ne bouge plus. Bon, ben écoutez, j'espère que cette session vous aura fait le plus grand bien possible. J'espère que vous vous sentez bien. Normalement, après même avec une demi-heure, on se sent quand même un peu plus lax dans son corps, un petit peu plus souple. Donc voilà, j'espère que ça vous a fait vraiment le plus grand bien possible. Et n'hésitez pas, mettez-moi un petit commentaire si jamais ça vous a plu, ou si vous avez des questions, ou si ça vous a pas plu. Et oui, si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les-moi. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à la prochaine vidéo, à la prochaine session. À bientôt. Bon week-end à vous!